Beaune, ministre des Transports, est tout chonchon et il est surtout dans ses petits souliers, ce qui le rend légèrement désagréable. Alors, la scène se déroule lors des questions au gouvernement, mardi 23 mai, et Clément Beaune s'énerve. Je vais vous dire, monsieur Tanguy, j'en ai assez. J'en ai ras-le-bol de votre démagogie au service de votre électoralisme insupportable et ce complotisme de bas étage qui salit nos agents publics. Vous venez de parler du secrétariat général du gouvernement qui est sous l'autorité de la première ministre, qui est composé de fonctionnaires dévoués. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur le secrétariat général du gouvernement. Je ne supporterai pas que vous jetiez le soupçon sur l'administration du ministère des Transports comme vous l'avez fait sur l'administration du ministère de l'économie. Il dénonce un complotisme odieux. Alors quel est le sujet de cette rage qui permet de convoquer à peu près les clichés habituels? Donc les complotistes, ce sont les méchants qui s'opposent au camp du bien et à la bonne politique. Alors en l'occurrence, le problème c'est qu'on n'est pas dans une question idéologique ou de camp du bien, on est dans un débat sur les concessions autoroutières et dans un débat tout ce qu'il y a de plus rigoureux qui repose sur des faits, et ce débat il a été lancé par Marianne. Ça fait déjà très longtemps que les journalistes de Marianne, en particulier Emmanuel Lévy et Vanessa Ratignier, travaillent sur le scandale monstrueux des concessions d'autoroutes. Marianne avait été le premier journal à dénoncer la privatisation des autoroutes et le cadeau fait à Vinci, Eifiage et autres. Mais il y a des rebondissements. Quasiment tous les jours. Et le dernier en date, c'est donc que Marianne a révélé la plainte déposée auprès du parquet national financier et du tribunal judiciaire de Paris contre le secrétariat général du gouvernement. Alors c'est pas n'importe quoi le secrétariat général du gouvernement, c'est la tour de contrôle, c'est là où on prend les décisions fondamentales. Alors qu'est-ce qui est reproché au secrétariat général du gouvernement? Eh bien, de ne pas avoir fourni les documents préparatoires à une réunion qui permettait à l'État de demander des travaux aux concessionnaires d'autoroutes en échange d'un prolongement de 3 ans de leur concession. On parle là de 3,2 milliards. Et donc, il n'y aurait pas eu de discussion préparatoire. Alors c'est curieux parce que Marianne a produit des documents qui sont des documents préparatoires. Mais d'après le secrétariat général du gouvernement, on a regardé, il n'y avait rien, on n'a rien trouvé. Et cette histoire, donc, intéresse des députés. Alors bien sûr, c'est le député du Rassemblement national qui a interrogé Clément Beaune, le ministre, sur cette question. C'est donc facile de reprocher au Rassemblement national une forme de complotisme, dans la mesure où la question de Jean-Philippe Tanguy était formulée volontairement de façon plus que provocante, en l'occurrence en se demandant si la Première ministre avait continué à travailler pour ses précédents employeurs, puisque c'est bien elle qui, à l'époque, avait négocié cela. À la manœuvre, on retrouve Elisabeth Borne et Alexis Collère. Alors la preuve de cet usage immodéré des termes disqualifiants, complotisme et autres, c'est peut-être que sur le fond, le ministre des Transports Clément Beaune et derrière l'ensemble du gouvernement commence à être sérieusement embêté par cette affaire qui met en cause la Première ministre et le secrétaire général de l'Élysée, ce qui fait quand même beaucoup. Mais pour le coup, la meilleure réponse serait peut-être tout simplement d'apporter des éléments, de parler du fond, plutôt que de dériver sur l'éventuel complotisme de ceux qui s'interrogent sur des liens qu'ils soient idéologiques ou qu'ils soient de connivence entre des gouvernants et des concessionnaires d'autoroutes qui ont été très très bien servis ces dernières années.